Bienvenue sur cette vidéo de présentation de la version bêta de Daz. Cette fois-ci, ce sera la .4.9. C'est une version qui m'intéresse pas tant que ça. Enfin, c'est-à-dire que je suis moins foufou que pour la version 4.8. Il suffit de revoir la vidéo, à quel point j'étais content qu'il y ait un nouveau moteur graphique. Là, évidemment, je ne vais pas en rajouter un troisième, mais vont implémenter des nouveautés qui ne m'intéressent pas forcément. C'est-à-dire qu'ils annoncent ça comme étant une révolution avec un grand R, mais bon, faut pas se voiler la face, c'est surtout une grande révolution marketing. C'est surtout ça. Alors, comment faire pour télécharger la version bêta? Donc déjà, vous allez sur votre compte, vous vous loguez, vous la mettez dans votre caddie, c'est gratuit, hein, de toute façon c'est marqué ici. Hein. Et une fois que c'est dans votre caddie, vous attendez à peu près, une fois que vous l'avez acheté, vous attendez 20 à une demi-heure. Cela dépendra du nombre de personnes qui vont vouloir la télécharger, mais je pense que celle-là sera beaucoup moins attendue que la version 4.8, qui pour le coup était une vraie grosse révolution. Et une fois que c'est fait, vous rentrez dans votre compte, vous allez dans les paramétrages, si ce n'est pas fait, vous allez dans Download, vous descendez tout en bas, vous cochez les 3 dernières cases, vous faites accepter, vous rechargez ici, moi j'ai pas besoin de le faire, il va scanner votre dossier, etc. Et vous tapez ici, public, voilà, et vous cochez absolument tout, parce que ça va installer tout ce qui est bêta, voilà. Donc vous aurez absolument besoin de tout, sauf à la limite de ces deux choses, qui est pour Photoshop et pour Gauze. C'est un lien qui est fait avec un autre logiciel dont je ne m'intéresse pas parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Donc une fois que c'est fait, ben, vous l'avez ici sur votre bureau. Donc on va le lancer. Alors, les grosses nouveautés, enfin la grosse nouveauté, c'est que Daz Studio intègre un système. Donc déjà, on va d'abord voir ce qui est en face de nous. Il lie votre compte et le logiciel ensemble d'une manière très forte. Donc là, je fais connect. Le même compte que j'utilise pour aller me connecter sur leur site. Vous pouvez mettre en offline, hein, évidemment, si vous ne voulez pas. C'est tout à fait possible. Donc là, ça change pas, c'est toujours la même chose. Là, je fais OK. Donc, qu'apporte ce lien? Eh bien, la grosse nouveauté, c'est que vous pouvez accéder au store depuis votre logiciel Daz. Vous voyez, ici, il y a des produits. Et si vous cliquez sur Buy, ça ne va pas vous ouvrir le navigateur Internet. Ça va passer votre commande directement dans le logiciel. C'est leur grosse nouveauté. Personnellement, voilà, j'aurais préféré que l'achat enfin surtout l'achat soit restreint au site et que le téléchargement, l'importation et la gestion physique de vos produits que vous avez achetés soit ici à l'intérieur. C'est-à-dire que il n'y a pas que les produits qui ont été modifiés, c'est aussi la manière dont le Smart Content fonctionne. C'est-à-dire que comme vous avez sélectionné, enfin lié votre compte et le logiciel, eh bien vous pouvez, c'est ce qu'ils annoncent, vous pouvez télécharger depuis le cloud tous vos produits. Donc si je vais produit, théoriquement, il va me dire, vous pouvez télécharger ce produit, vous pouvez télécharger celui-là, etc., etc. Donc là, vous voyez, là il m'indique que ça c'est un produit que j'ai dans mon compte, ça c'est un produit que j'ai pas dans mon compte, avec le petit nuage ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau? Ils annoncent aussi une mise à jour des 2 moteurs de rendu. Et si j'ai bien compris, mais j'aurais bien aimé que ça soit le cas, hein, si c'est pas le cas, plus j'avance et moins j'ai l'impression que c'est le cas, j'aurais aimé que les moteurs de rendu se mettent à jour indépendamment de leur logiciel. C'est-à-dire que c'est des modules qui vont s'intégrer comme des sortes de add-ons. Et dès que les développeurs chez Nvidia ou chez 3D Light mettent à leur jour leur logiciel, il y a un système qui va directement aller chercher les dernières versions. Voilà, moi j'aurais bien aimé un truc comme ça, mais j'ai franchement pas l'impression que c'est le cas. Ensuite, qu'est-ce qui a été mis à jour? Bah pas grand chose, l'interface elle a été réduite, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de place que dans la version 4.8, j'espère que c'est pas définitif, parce que pour moi, il y a encore des choses à retravailler, c'est pas du tout au point, mais alors pas du tout. Vous voyez que là on a l'impression, voilà, on a un peu d'espace,
Et étant donné que je travaille juste sur un écran, même si j'en ai plusieurs, voilà, j'aime bien quand les trucs sont sous une seule et même fenêtre, parce que après ça part en cacahuète. Vous voyez, ici on a l'impression que la fenêtre la plus importante du logiciel a été réduite pour ne faire plus que un tiers de la place, alors que là ça prend bien, on va dire, pas les 2 tiers, mais les 3/5. Donc c'est pour ça que cette mise à jour, cette nouvelle version m'emballe un peu moins, parce que bon, elle apporte des trucs, mais à moins que vous soyez un acheteur compulsif, ça va pas vous servir à grand chose. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a une intégration et que ils savent maintenant dans quel sens ils veulent aller chez Daz. Ils savent exactement depuis les 3 dernières versions, ils savent comment ils vont s'y prendre, enfin voilà, etc., etc. Donc ça a l'air plutôt bien de ce côté-là, mais ça n'empêche que c'est des nouveautés qui vont pas vous intéresser tant que ça. Ils vous annoncent en disant que c'est la révolution, mais bon, sans plus. Voilà, et ils annoncent aussi une gestion qui est plus intelligente, enfin soi-disant plus intelligente, parce que j'ai pas l'impression que ça ait changé quoi que ce soit. Sauf que par défaut, vous êtes sur l'onglet produit à la place de file, alors qu'avant c'était file. Mais bon, peut-être qu'ils se sont dit que les gens n'y vont que du feu. Bon, les nouveaux clients n'y comprendront rien, ils ont l'impression d'avoir vraiment quelque chose de nouveau. Mais bon, pour les anciens, vous savez très bien que ça va pas être le cas. On n'est pas aussi con que ça. Une dernière chose, avant qu'on se quitte, donc je vous ai montré comment télécharge. Il y a une vidéo qui fait une rapide présentation des différents produits, enfin des différentes nouveautés. Donc là, ils ont appelé ça DAZ Connect. Voilà, vous pouvez vous connecter. Vous pouvez ensuite aller télécharger, acheter, installer, désinstaller, mettre à jour depuis. Voilà. Ensuite, apparemment ça a été accéléré. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus rapide, effectivement. Ils disent que là, c'est plus intelligent. Bon, bah, enfin, c'est surtout pour mettre en avant leur ici produit, c'est-à-dire que vous allez dans environnement, et là, dans Store, il va vous sortir des trucs qui sont en rapport avec ce que vous utilisez. Vous voyez, Clear All ou Hair. Donc voilà, il va vous sortir des cheveux. Et je vois que c'est pas trop mal, parce que là, il y a des cheveux qui sont dans... Ouais, enfin bref. Voilà, donc c'est surtout pour mettre en avant leur contenu. Donc iRay et 3D Light ont été mis à jour. Donc comme je vous disais, j'espère que ça sera des mises à jour qui se font dès que les nouveaux moteurs de rendu sont à jour. Mais bon, j'ai pas l'impression que ça soit le cas. Et une dernière chose, et là c'est encore plus intéressant, surtout pour l'aspect créatif et esthétique. Là, écoutez-moi bien, il semblerait, alors je dis peut-être des conneries, que le moteur de rendu iRay maintenant est capable de gérer les lumières volumétriques, c'est-à-dire de donner l'impression d'avoir des rayons de soleil qui traversent l'espace. Et ça c'est plutôt cool, parce qu'auparavant on avait une astuce, c'est-à-dire on avait trouvé un moyen pour donner l'impression qu'il y a des lumières volumétriques, alors que c'est pas le cas du tout. Vous voyez, là, le moteur de rendu ne gère absolument pas, mais pourtant on a l'impression qu'il y a... Voilà, il le gère, en tout cas. Et là, maintenant, il nous annonce que ça sera possible sans passer par des magouilles. C'est-à-dire que c'est intégré dès le départ. Et ce message a été posté le novembre 9 2015, donc ça fait à peu près 2 à 3 semaines, voilà, que le message a été posté. Donc, en théorie, ici, on devrait être capable de balancer la lumière volumétrique. Est-ce que c'est le cas? J'en sais rien. En tout cas, si jamais il y a de la lumière volumétrique, ça se trouvera ici dans les paramétrages. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de nouveaux paramétrages. Je me pose la question, est-ce que c'est pas celui-là? Mais il est déjà présent dans la version 4.8 et j'ai l'impression qu'il ne fait rien du tout. Ou alors ça sera géré au niveau de la caméra, c'est-à-dire qu'on crée une caméra, hop, et quelque part il y aura un paramètre qui va te dire cette caméra va prendre la lumière en tant que lumière volumétrique. Mais bon, ça reste à voir, j'ai vu un paramétrage mais j'arrive pas à le ressortir, peut-être que c'est un bug ou peut-être que c'était une caméra spécifique, etc. Mais j'ai pas trouvé. Voilà, donc pour le moment c'est des spéculations. Si jamais vous avez des infos, go dans les commentaires et dites-moi comment on s'y prend, si vous avez trouvé le paramétrage ou comment faire pour arriver à avoir cette lumière volumétrique, parce que je la recherche sincèrement, parce que pour moi c'est un truc très très important, mais j'ai pas trouvé.
Voilà. Mais il semblerait que ça soit possible pour le moment. Mais... Donc ce sera tout pour cette vidéo de présentation de DAZ 4.9, en version bêta, je précise, en version bêta. Je ferai une vidéo quand la version grand public qui va remplacer la 4.8 va sortir. En attendant, n'hésitez pas à poser des questions, à poster des commentaires, abonnez-vous et laissez un like, ça me fait toujours plaisir. Et je vais vous retrouver pour d'autres vidéos, des tutos, entre autres DAZ, et à plus.